Nous allons parler d'un livre que j'ai reçu, dont l'auteur Christian Bourri, qui est avec nous, m'a envoyé, qui m'a passionné, parce que pour ceux qui me suivent un peu, on devine dans mes émissions que je suis passionné par le développement personnel et la psychologie. Ce livre s'appelle, il s'affiche à l'écran, il s'appelle Brevet et Senior, un saut quantique. Et ce livre, bon, déjà, il est dense, et il m'a rappelé plein de sujets que j'avais appris, que j'avais pratiqués, etc. Et donc, on va partager un petit peu certains points avec son auteur, un co-auteur, le docteur Christian Bourri. Bonjour. Bonjour Frédéric, très heureux de vous rencontrer. Merci. Peut-être vous présenter, et après, Ben, vous moi, pourrez... je suis le docteur Bourri, donc je viens du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas mes livres ou mes séminaires, donc ça fait, Frédéric Serrière a employé le mot développement personnel, ça fait un moment que je gravite là-dedans, presque 20 ans maintenant, en dehors de mon activité en médecine dentaire holistique, enfin que j'ai abandonné depuis des années maintenant. Mais donc j'ai toujours été passionné par l'être humain, cette capacité que l'on a d'influencer notre réalité, et ça j'y crois vraiment. Ce qui m'interpelle vraiment beaucoup aujourd'hui, c'est la notion en fait que nous sommes des êtres vibratoires, que chacun d'entre nous émet une fréquence, et que selon la fréquence que l'on émet, dans le vaste champ d'énergie qui nous entoure, parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée qu'en fin de compte, ce qu'on appelle le vide autour de nous, ben, c'est tout sauf le vide. En fin de compte, c'est un vaste réseau d'énergie, d'information. On en a tous eu l'illustration un jour en pensant à quelqu'un qui a 3000 kilomètres, tout de suite la personne téléphone. Hein. Donc, le vide, c'est vraiment pas le vide. Et dans ce champ d'énergie, on émet une vibration. Et selon la vibration que l'on émet, eh ben, ça nous met en relation avec certaines circonstances. Un petit peu comme quand on veut capter une station radio, ben 106.7, c'est pas 106.8. Alors, si la fréquence du bonheur, par exemple, elle est sur 106.8, c'est quand même embêtant de rester sur 106.7. Hein, donc, cette notion cet aspect vibratoire des choses, maintenant, me passionne totalement. Et même ceux qui sont pas tellement ouverts à cette idée, en fin de compte, ils sont un petit peu comme Monsieur Jourdain, ils sont dedans sans le savoir. Parce que combien de fois on entend les gens dire, ah, celui-là, celle-là, je le sens pas. C'est donc bien qu'il y a une notion de vibration. Ou à l'inverse, on peut dire, on entend dire, ah ben là, on est sur la même longueur d'onde. Donc, quelque part, les gens n'ont pas conscientisé dans l'ensemble, mais en réalité, intuitivement, quand même, ils sont connectés à cette notion du fait que nous sommes des êtres d'énergie. Donc, et ça change tout quand on a compris ça, quoi. Parce que ça se suppose qu'on ne va plus simplement se dire, on ne doit pas simplement agir en termes d'action, mais agir en termes de vibration. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand quelqu'un est face à un problème, il suffit pas de se dire qu'est-ce que je dois faire, parce qu'on peut faire tous les efforts du monde, on peut travailler 15 heures par jour, mais si on cultive une conscience de l'échec, ça sert à rien. Donc, il faut aussi se poser les questions, qu'est-ce que je dois ressentir, quelles émotions je dois cultiver, et ça, c'est fondamental, quoi. En fin de compte, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que l'univers, il a un langage. L'univers, il parle, il nous répond, mais en fonction de nos émotions. Et il y a une grande loi, on dit que les opposés s'attirent. Bon, c'est peut-être vrai en électrostatique ou dans certains couples par besoin de complémentarité, mais en fin de compte, il y a une autre grande loi qui dirige nos vies, c'est que le semblable attire le semblable. Donc les gens qui parlent toujours de leurs problèmes de cœur, d'argent, de santé, ils ne peuvent s'attendre qu'à une seule chose, en fin de compte, c'est en avoir encore plus. C'est un petit peu dur de dire ça, mais de la même façon, je vais employer une phrase qui va peut-être choquer, mais je pense que quelque part, quand même, elle a une part de vérité, c'est que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Alors, tenant compte de ça, cultivons des vibrations, des émotions de joie, d'enthousiasme. Hein. D'ailleurs, enthousiasme, c'est un mot qui a perdu de son sens à l'heure actuelle. Mais étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire être dans l'enthousiasme? C'est être inspiré par le divin, quoi. Être inspiré vraiment par le courant de la vie. Et pour moi, ça, c'est très important.
Alors, ceux qui nous suivent, notamment les professionnels qui ont l'habitude de me suivre, vont peut-être penser que c'est un peu un peu trop ésotérique, et encore. On va aborder des sujets qui vont aussi allier dans le côté professionnel pour cibler les seniors. Pourquoi avoir écrit un livre brevet, un livre pour les seniors, en fait? Donc déjà, est-ce que c'est un livre pour les seniors ou est-ce que c'est un livre à se préparer à être senior? D'abord, je voudrais revenir sur la notion d'ésotérique. Non, pour moi, c'est pas du tout ésotérique. Il faut simplement avoir conscience que dans notre monde Oui, matériel, il est mental avant d'être matériel. oui, moi Donc, si j'étais on veut persuadé que vous allez bien répondre profiter, ça, oui. Oui, hein, si on veut ça. bien profiter de notre expérience matérielle, on a intérêt quand même à comprendre cet aspect des choses, c'est que l'invisible précède le visible. Combien de fois dans la vie on dit je m'en doutais, on entend des gens dire je m'en doutais. Qu'est-ce que ça signifie en fin de compte? C'est que l'histoire, elle a commencé dans l'invisible, hein. Oui, en Donc fait, pour revenir, oui, oui. Quand alors, l'ésotérique, c'est pas forcément bon terme, mais quand j'ai commencé le développement personnel, si on parlait tout de suite de quantique, alors là, j'aurais peut-être c'est-à-dire quantique, c'est un mot décroché, qui bien fait sûr. peur aux gens. Ah oui, moi j'ai commencé par le côté, on va dire, moi j'ai commencé par la PNL, oui, le truc Voilà, et tout à fait. Mais d'ailleurs, très accessible et très, on va dire, ouais, bon, bref, accepté entre guillemets par les écoles de commerce, etc. Et voilà. progressivement, on s'ouvre à d'autres champs. Mais si on m'avait parlé d'énergie et puis quantique tout de suite, là, j'aurais peut-être décroché. Mais maintenant, si on associe le mot quantique à Mm. univers de possibilités, là, ça devient vraiment intéressant. Oui, bah oui, oui, oui. Mais ce que je Hein, veux dire, en fait, il faut quand même, faut être qu'est-ce que ouvert. montre l'approche quantique, justement? C'est que la façon dont on regarde les choses influe sur le cours des circonstances. Bah oui, c'est ça, oui. Donc, Oui. Bah, et non, mais ça, justement, moi, j'ai mis longtemps à être ouvert à cette notion. J'ai mis bien 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans. alors, justement, par rapport à la notion de senior, c'est euh, fondamental, ça. Ce qu'on appelle l'étiquette senior. Maintenant, elle est très élargie, hein, parce que ça va de 50 à 110 ans, hein, senior. Euh, mais donc, si vous voulez, quand on est enfant, qu'est-ce que nous dit l'approche quantique? C'est que notre façon de regarder les choses, en fin de compte, est fondamentale. Quand on est enfant, on n'a pas le choix. On ne peut pas choisir. On est obligé quelque part de s'associer à la jeunesse, sauf pathologie anormale, hein. Mais quand on arrive ou quand on est à la période senior ou qu'on en approche, justement, on peut très très bien, on n'est pas obligé de s'attacher à l'étiquette vieux. J'éteins mon téléphone, pardon, parce qu'on va avoir des. On n'est pas du tout obligé de s'attacher à l'étiquette vieux. Et c'est ça qui est formidable. Je veux dire, on peut vraiment choisir quelque part d'avancer avec un esprit jeune. Oui, bien sûr, parce que alors, en fait, moi, le livre, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça, c'est un livre pour apprendre à bien vieillir, toi, ou vivre correctement, enfin, C'est, le le mieux vivre, le mieux, vivre le mieux possible sa retraite. C'est un peu ça l'idée. j'ai Moi, je dirais pas pour apprendre à bien vieillir, je dirais simplement pour apprendre à vivre heureux, tout simplement. Voilà, d'accord. Hein. Donc en fait, il y a plein de chapitres, notamment, alors attendez, il y a la modification de la perception de l'âge. Je vous conseille Voilà. de lire, hein, c'est vraiment pour moi. En plus, l'avantage, c'est que, je sais pas si on le voit à l'écran, mais sinon, je vous mettrai la vignette. Il est hyper bien présenté, donc même si vous n'aimez pas lire, vous Voilà. Le allez. but, c'est de Voilà. montrer le chemin à notre cerveau, en fin de compte. Ça. Parce que notre cerveau, il a tendance naturellement à attacher plus d'importance à la négativité. Et pourquoi est-ce que c'est ainsi? Si, par exemple, je vous donne une information très positive, Frédéric, je vous dis, allez voir ce spectacle, il est formidable, vous verrez que vous ne tenez pas compte de cette information, bon, c'est pas bien grave, ça va pas changer votre vie. Si je vous dis, il y a quelqu'un dans votre dos avec un couteau, et puis que c'est vrai que vous vous êtes pas retourné, c'est embêtant. C'est pour ça que notre cerveau primitif, il a tendance à donner beaucoup plus d'importance à la négativité. Donc, par rapport à ça, on a vraiment intérêt à relever la tête du guidon et apprendre à diriger notre cerveau, parce que notre cerveau, en fin de compte, il ne se contente pas d'interpréter la réalité, il la crée. Mais il y a une condition fondamentale, c'est qu'on ne peut voir que ce qu'on est prêt à voir. Eh Pour oui, illustrer, pour illustrer mon propos, bien sûr.
pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire d'un Amérindien à New York. C'est un Amérindien à New York qui se promène avec son ami new-yorkais. Ils sont un soir à Manhattan à 18 heures. Il y a toute l'effervescence que l'on peut imaginer, les sirènes de la police, les klaxons des taxis, enfin, ils marchent tous les deux. Tout d'un coup, l'Amérindien se retourne. Il lui dit, attends, j'ai entendu un grillon. Son ami new-yorkais lui dit, qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas de grillon à New York. L'autre lui dit, si, si, je t'assure, il y a un grillon. J'ai entendu un grillon. Bon, ils font le tour d'un petit bosquet, et ils trouvent le fameux grillon. Il lui dit, comment t'as fait? C'est pas possible que tu aies entendu ce grillon avec le vacarme. Il dit, si, si, c'est très simple, je vais te le faire voir. Sur ce, il sort quelques pièces de monnaie de sa poche, il les fait rouler par terre, les gens se retournent. Il lui dit, tu vois, à New York, les gens, les bruits des pièces de monnaie, ils le connaissent, le chant du grillon, ils ne le connaissent pas. C'est ça. Et C'est ça. donc, et en fin de compte, si on réfléchit, tout fonctionne comme ça. Je veux dire, si on est un enfant qui est passionné par un sport, s'il croise un sportif célèbre, il le verra à 100 mètres, que nous, si on ne s'intéresse pas à ce Exactement. sport-là, on ne le verra pas. Hein. Oui, Et donc, par exemple, si on vient d'acheter un vélo, on verra dans la ville beaucoup de vélos. voilà, Ça, c'est exactement. Hein, si une femme qui vient d'apprendre qu'elle attend un bébé, ben, en sortant, elle va regarder les poussettes c'est sûr. que la veille, elle n'aurait pas vues, quoi. Hein. Et donc, c'est ça qui, par contre, l'application, c'est très intéressante, c'est justement qu'on a intérêt à donner, c'est qu'il faut comprendre que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais quelque part, des fois, bon, la phrase est peut-être un petit peu raide, mais quelque part, je pense qu'on peut pas vraiment la contredire par l'exemple. Les gens qui se plaignent, ben, la vie n'aime pas les gens qui se plaignent quelque part. Ils s'attirent toujours malencontreusement beaucoup plus de difficultés. Et je pense que plus de gens comprendront que la façon de diriger leur esprit peut changer leur vie, c'est un beau cadeau à se faire, quoi. Hein. Il y a un chapitre qui s'appelle l'importance des mots, et ça va relier pour les professionnels qui s'intéressent aux seniors. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous avez voulu dire dans ce Ben, chapitre? c'est en fin de compte, notre cerveau, il fonctionne un petit peu à la manière d'un ordinateur. On a comme un logiciel. Alors, si le mot impossible prend trop de, a trop de à prendre trop d'importance par rapport au mot possible, ça devient très embêtant. Et souvent, les gens associent l'idée de vieillesse à l'impossibilité de faire des choses. Et d'ailleurs, le passage à la retraite, ben, ça, c'est vraiment un exemple très, très parlant. Si on prend, ce sont des choses qui arrivent fréquemment, des gens qui ont fait des carrières parallèles dans des entreprises, des gens qui ont des parcours quasiment où ils sont jumeaux dans le travail, ils ont travaillé 20 ans ensemble, les enfants ont le même âge, tout ça, ils ont des profils très proches. Mais le mot retraite, par exemple, pour l'un, le jour de leur retraite, il y en a un qui va rentrer dans un univers de restrictions. Il va se dire, je vais plus intéresser personne maintenant parce que je rencontrais les gens par le travail, tout ça. Il va associer ça à la possibilité de faire de moins en moins de choses, alors qu'il y en a un autre qui va se dire, bah, ça y est, c'est génial, enfin, je vais avoir toute la liberté que je veux, je vais pouvoir apprendre telle langue, je vais pouvoir faire de la poterie, je vais pouvoir faire des cabanes dans les arbres pour mes petits-enfants, enfin, tout est possible. Mais et après, il n'y a pas besoin d'avoir de boule de cristal. Oh, bon sang, pardon, mes téléphones. Ah, excusez-moi, mon cher Pas de problème. Frédéric. On fera une coupure. On fera une coupure. De toute Et, façon, au niveau quantique, c'est rien du tout. et donc, je ne sais plus ce que je disais, du coup. Euh, je racontais l'histoire des deux retraités, oui, 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 les deux jumeaux qui, au bout d'un moment, hein, ont des une gens vision qui totalement ont des différente. carrières très parallèles, hein, des chemins de vie qui paraissent parallèles. Et le jour, oui, voilà, j'en étais là. Je disais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de boule de cristal pour en fait savoir celui qui, 5 ou 10 ans après, aura des chances d'avoir quand même un parcours plus intéressant que l'autre. Hein. Il y en a un, ça va se terminer souvent, les seules distractions, c'est d'aller chez le médecin, de regarder la télé, enfin, hein.
c'est pas tellement enthousiasmant. C'est pour ça que c'est ce que j'ai voulu vraiment faire passer cette idée d'un brevet senior que j'ai écrit avec mon ami Eric-Antoine Bérédel, euh, que vraiment tout est choix dans la vie, quoi. Hein. C'est notre le futur, en fin de compte, c'est le présent venu à maturité, et justement notre présent doit devenir un instant de pouvoir. C'est là qu'on fait nos choix. Alors on peut faire. Moi, j'invite les gens à faire le choix de viser le meilleur, quoi. Hein. Et Si on revient sur les mots, en fait, et la puissance des mots, et si on estime que un mot, en fait, ou une lettre, d'ailleurs, les lettres, des mots, émettent une vibration. C'est ça, en fait, si je comprends bien, de votre oui, vision. C'est chaque c'est lettre c'est- émet une vibration, donc un mot émet une vibration aussi. Un signe. d'ailleurs, on dit bien, enfin, dans la Genèse, au commencement était le Verbe. C'est puissant, un mot. Hein. Donc, Ça a une c'est-à-dire qu'en puissance. fait, si on emploie des mots seniors pour qualifier des retraités ou des mots vieillards, ça, en fait, Mais là, en fin de compte, ça, c'est très personnel. Le mot senior, chacun lui met l'étiquette qu'il veut, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Senior, c'est pas je reviens à l'histoire de la retraite. Senior, on peut associer ça à se dire, bah maintenant que j'ai plus vraiment de contraintes professionnelles, bah, je trouve ça génial d'être dans cette période des seniors où je peux faire plein de choses qui m'intéressent, quoi. oui, On va le mot en tant que tel est neutre, et c'est la façon dont c'est la Voilà, le mot est neutre en fin de compte, c'est ça qu'on hein. amplifie, c'est ça. On peut le voir comme une période où on n'a rien à nous imposer. C'est pas tout à l'heure, je disais un enfant, on est obligé de s'associer à l'enfance quand on est enfant, mais justement la période à l'âge adulte, enfin à la période des seniors, justement, on a le choix de savoir à quoi on s'associe. Et ben moi, personnellement, je décide de l'associer à l'enthousiasme. Moi, je vais avoir 70 ans dans quelques jours. Et ben, j'ai autant de projets que sinon plus que quand j'en avais 50, quoi. Et Il y a un autre alors chapitre. Oui. Oui. en cela, on est influencé par nos modèles, parce que moi, j'avais un grand-père qui a 92 ans, il montait encore au deuxième étage sur les toits et tout ça. Alors, Ah, ça, c'est j'ai, important, ça. C'est ben important d'avoir, oui, ouais, bien sûr. hein, c'est ça. On a chacun a ses références, mais Encore si, une fois, ça montre ce qui est possible aussi. voilà, si on n'a pas eu la chance d'avoir des références positives, et ben à ce moment-là, c'est pas grave, mais il faut les changer. Mais il faut les chercher, il faut les changer, c'est ça. Voilà, c'est pas, parce qu'en fin de compte, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est le terrain de jeu de nos croyances. Si on pense que la vie est dure, ben, on va forcément trouver des choses qui vont nous prouver que la vie est dure. C'est l'histoire du grillon à New York, C'est hein. ça. Donc, qu'on nous ait conditionné avec des croyances négatives, bon, c'est pas idéal, mais en fait, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de se le répéter. Mais il y a un moment où il faut relever la tête du guidon ou se dire, bah, par exemple, par rapport à l'âge, bah non, il y a plein de gens qui font des choses formidables. Hier, j'étais dans ma voiture, c'était un musicien, j'entendais une interview d'un musicien espagnol, je me souviens plus de son nom, un très grand pianiste. Eh ben, il est comme Rubinstein, il a plus de 90 ans, il fait des concerts dans le monde entier. Il s'est pas, c'est quelqu'un qui s'est pas mis l'étiquette de vieux, quoi. Oui, oui, il y a une question quand je vois une difficulté ou quand, ou par exemple, pour le mot senior, vieillir, etc., il y a une question que je me pose, c'est en quoi est-ce bien? Pour forcer le cerveau oui, Ah à, oui, oui. avoir une autre vision de la problématique. Alors au En début, fin quand de on compte, est, dans chaque situation, c'est ça, et ça doit devenir notre force, on peut c'est de se choisir. dire, d'apprendre qu'on peut regarder les choses C'est de ça, c'est différentes ça, manières, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. hein. Que la situation est neutre et en fait, on peut la regarder de Il y a différentes. même des exemples, des fois, avec des gens qui ont eu des expériences difficiles. Là, dans un de mes bouquins, je cite l'exemple de Martine Wright. C'est une femme anglaise il y avait eu un attentat dans le métro à Londres, je ne sais plus en quelle année. Et cette femme, elle explique qu'elle a perdu ses deux jambes dans l'attentat. Bon, elle explique que bien sûr, elle préférerait avoir ses deux jambes, mais qu'en même temps, comme elle n'a pas voulu s'arrêter là-dessus, elle a fait des choses, mais qu'elle n'aurait jamais imaginé.
elle a fait du parachutisme, de tout, de tout, de tout. Et même hier encore, j'étais au restaurant, j'ai entendu une conversation très intéressante, comme ça par hasard, parce que j'étais seul, j'ai déjeuné seul, j'avais un déplacement. Et alors, il y avait des gens qui étaient avec une personne qui, pour le coup, qui était dans ce qu'on peut approcher de la catégorie senior, qui avait dans la soixantaine, tout ça. Pas plus, mais enfin, donc, ces gens-là disaient à ce monsieur, oh, tu devrais demander un statut ou une allocation d'handicapé, ça t'offrirait pas mal d'avantages. Et j'ai trouvé la réponse de ce monsieur formidable. Ah, il a Ouais. dit, ah non, je veux pas m'associer à ça. J'ai pas envie qu'on me considère comme un handicapé. Eh ben, je suis sûr que ce monsieur, il a toutes les chances d'avoir une bonne période, une belle vie de senior, quoi, hein. Il y a un chapitre de votre livre qui m'a aussi un peu intrigué, qui est être narcissique. Pareil, c'est ni bien ni mal, c'est neutre, Voilà, mais mais vous évidemment, vous on a dites qu'il faut avoir une bonne associé image. Ouais. la notion de narcissisme, on lui a forcément donné, enfin, on lui a donné cette image de négativité en l'associant à l'orgueil. Mais en fin de compte, c'est dommage parce que, en fin de compte, peut-être une des choses les plus importantes dans la vie, euh, c'est de s'autoriser au bonheur. Ça, c'est une décision qu'on ne peut prendre, qu'il faut absolument prendre à la première personne et au présent, parce que si on attend qu'on nous donne l'autorisation, ça peut durer longtemps, hein. Et puis, c'est pas je m'autoriserai non plus. Alors, c'est une décision donc à prendre sans attendre. Mais pour s'autoriser au bonheur, justement, il y a une notion qui est sous-jacente, c'est qu'il faut avoir quelque part la, la capacité ou avoir développé la capacité à s'aimer. Bien sûr, estime de soi. Voilà. Et s'aimer, justement, ça peut être vu de façon égoïste, mais en réalité, non. D'abord, le meilleur service qu'on peut rendre aux autres, c'est d'être heureux nous-mêmes. C'est comment donner avec des poches vides, hein. Il n'y a rien de plus difficile, rien de plus désagréable que de vivre avec des gens qui amènent dans leur valise tous leurs problèmes, quoi, hein. Donc, c'est en ce sens-là que narcissisme, c'est pas un narcissisme imbécile à se dire je suis mieux que les autres, mais faut se dire que tout le monde a droit au respect, à commencer par nous-mêmes, hein. Et donc, en fait, l'idée, c'est que lorsque, c'est pour les, mais ça, c'est valable pour pour tous les âges, c'est que, mais à la retraite, un senior va mieux vivre à la retraite s'il a une bonne estime de soi. Et ça passe par avoir une capacité d'être narcissique C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens pour qui monter associent, l'estime de soi. il y a beaucoup de gens qui associent la jeunesse à l'absence de rides. Mais je veux dire, on peut avoir des rides avec les années parce que ça, malgré tout, personne n'y échappe. Mais avoir des rides, ça n'empêche pas de développer une capacité à rayonner. J'avais une fois, j'avais fait travailler une femme qui travaillait dans le monde de la cosmétique. Elle m'a dit, quand je vais avoir 50 ans, on va me jeter comme un Kleenex. Ah non, je lui ai dit, attendez, ça c'est votre idée, mais il faut bien vous mettre en tête que quelque part, le charme n'a pas de date de péremption. Et si vous savez faire passer cette idée, il n'y a aucune raison que l'univers vous renvoie l'expérience inverse. Donc, en fin de compte, on y revient toujours, quoi. Tout est question d'attention, hein. Et tout est question de vibration. Plus on développe la capacité à développer des hautes vibrations dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la gaieté, dans la gratitude aussi. Ça, c'est très, très important, hein. Il y a la gratitude, c'est une notion que on oublie tellement facilement, hein, parce qu'on est En fait, tellement habitué. la gratitude, c'est quoi? Pour moi, c'est reconnaître la chance que l'on a, c'est ça. Voilà, c'est savoir apprécier ce que C'est l'on ça, a. c'est ça, c'est ça. Voilà, Mm. hein, hein.
Et ça, c'est déjà, ça, c'est absolument fondamental. On est tellement habitué à ouvrir le robinet, à boire de l'eau, à toute chose. Mais en réalité, c'est à la limite, et moi, une fois, j'ai eu je raconte souvent cette histoire, mais vraiment, elle m'a frappé. À l'époque où j'exerçais, je mettais mes bouquins dans la salle d'attente. Et une fois, il y a un patient qui rentre, il me dit, c'est vous qui avez écrit ça? Ah, bah, je dis, ben oui. Ah, il me dit, ah, j'aurais aimé savoir ça plus tôt. Mais je lui dis, savoir ça, c'est quoi? Je lui dis, ah, il me dit, vous parlez de la gratitude. Alors, il me raconte son histoire. Il me dit, j'avais 35 ans, j'avais tout. Apparemment, il vivait dans les îles. Alors, il avait une belle maison sur la plage avec piscine, une jolie femme, deux petites filles adorables, l'argent à gogo. Et ce monsieur, quand je l'ai vu, il devait avoir à peu près 70 ans, hein. Il me dit, et en lisant ce que je viens de lire, il me dit, je réalise que si j'avais su dire merci à la vie, ben, ça me serait peut-être pas arrivé. Ben, je pense qu'il avait raison. Tout au moins, la leçon aurait été moins sévère. Parce que d'ailleurs, il y en a beaucoup d'exemples. Par exemple, dans les milieux du showbiz ou tout ça, où ils sont comblés matériellement, il y a beaucoup de gens qui sont pas si heureux que ça, justement parce qu'ils ne sont, je veux pas être dans le jugement, mais ils ne semblent pas être dans la gratitude. Ils n'ont plus conscience de ce qu'ils ont. Et à partir du moment où on n'a pas conscience de ce qu'on a, ben, c'est comme si on ne l'avait pas. Hein, où ils souffrent toujours d'un autre désir. Donc c'est pour ça que, alors c'est vraiment une chose dont il faut vraiment prendre conscience et même c'est même sont les gens qui, hélas, sont le plus dans la panade, à la limite, qui en ont le plus besoin. Au départ, il faut être capable d'apprécier des petites choses, quoi, ne serait-ce que le balai des nuages dans le ciel, de voir une fleur, d'un jardin, de la présence d'un animal de compagnie, hein, et tout ça. Et en fin de compte, plus on est dans la gratitude, ben, il est manifeste. Franchement, ça fait un moment que je l'expérimente et au travers de tous les gens que j'accompagne, ben, plus on est dans la gratitude, plus la vie, pour le coup, nous envoie de sources de gratitude. Si on vibre la gratitude, l'enthousiasme, la positivité, est-ce que pour vous, il y a un lien sur la santé et sur l'espérance de vie? En tout cas, l'espérance de vie en bonne santé. C'est manifeste, c'est manifeste, hein. Ça, c'est ruminer des pensées négatives toute la journée. À long terme, ça remplit le cabinet des médecins, hein. Oui, parce que même pour ceux qui bon, n'adhèrent pas au sujet dont on parle, si on rumine, on développe dans le corps des émotions négatives, du stress, et le stress pourrait abîmer le corps. C'est un peu ça l'idée. Pas complètement. Puis C'est ça. quelque part, même une rancune en moins, moi je serais tenté de dire que c'est un symptôme en moins. Le sujet est génial, en fait. Mais la dernière question que je voulais vous poser, ce qu'on a un peu préparé, on va avouer pour ceux qui nous écoutent. Euh, le livre que vous avez écrit, il part de la croyance de base que nous vieillissons. Or, moi, ce que je crois, enfin, ce que j'ai appris, ce que je pense croire, c'est qu'au niveau quantique, on ne vieillit pas. C'est-à-dire, Est-ce qu'il n'y a pas oui, faire un bouquin qui parle de quantique pour les gens qui veulent bien vieillir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une petite c'est-à-dire, contradiction? au niveau quantique, on transcende le temps et l'espace. C'est ça, Le temps et l'espace n'existent plus au c'est niveau ça, quantique, c'est hein. ça, c'est ça. Donc, bon, on ne peut pas nier que matériellement, notre corps physique vieillit, mais la jeunesse de l'esprit, on peut la garder tout le temps, hein. L'esprit de curiosité, il y a toujours une façon de regarder les choses, d'expérimenter le moment présent d'une façon qui va nous faire rentrer dans une ligne d'un meilleur possible. C'est ça, en fin de compte, l'approche quantique. Et qu'est-ce qu'elle nous explique? C'est qu'on est dans un monde de possibilités. On a toujours plusieurs possibles. Par exemple, imaginons que vous soyez dans une ligne de possible de chance. Ça peut aller du paquet de lessive gagné au supermarché
à un voyage, tout ça, ou à rencontrer l'amour de votre vie. Hein. À l'inverse, une ligne un peu plus négative, on peut avoir un fer cassé ou après se prendre un bus dans la poitrine. Donc, tout ça, c'est en fonction de la ligne temporelle sur laquelle on s'inscrit. Donc, c'est pour ça que, en fin de compte, dans le jeu quantique de nos vies, pour le coup, il n'y a pas de droit acquis. C'est au quotidien qu'il faut cultiver une belle vibration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont propulsés dans une belle vibration tout d'un coup, parce que leur équipe de foot a gagné, ou qu'ils ont fait un dîner avec des amis, puis le lendemain, ça retombe. Non, c'est en permanence qu'il faut se dire, qu'est-ce que je suis en train d'émettre, en sachant que ce qu'on émet nous revient. Hein. C'est pour ça que moi je vous pose la question, des questions du type en quoi est-ce bien, qu'est-ce qui est bien dans cette situation, qui est-ce qui aime, qui est-ce qui m'aime, de quoi suis-je reconnaissant dans la journée, par exemple, qu'est-ce que j'ai Voilà. appris? Et c'est ces questions-là qui me permettent, qui me permettent en fait, oui, de cette énergie. Est-ce que ça dépend pas de, de qui on croit être? Ah ben, de toute façon, ça, la question, elle est fondamentale, Ah Frédéric, oui, parce c'est que, pour ça. Et après, j'aurais une deuxième question pour vous là. Si en fait, en fin si de on croit compte, être un corps, c'est il différent faut, que si on c'est- croit être la conscience comme les bouddhistes, ou si on croit, qu'est-ce qu'on croit être? voilà, parce qu'il faut justement être avant d'avoir. On est dans une société matérialiste où on dit, quand j'aurai ceci, je, je serai cela. C'est Hein, ça, exactement, quand j'aurai exactement. cet argent, quand j'aurai cette relation, je serai heureux. Mais si on n'a aucune capacité à être ce que l'on veut dans l'instant présent, ben, il n'y a aucune certitude qu'on l'ait dans l'avenir. Hein. Donc, il faut vraiment le verbe le plus important, je pense, au regard de l'univers, c'est le verbe être. Hein, parce qu'en fin de compte, et ce à quoi on associe, quand on parlait des mots tout à l'heure, il y a deux mots qui, quelque part, rassemblent tout le mystère de la création, c'est je suis. Quand on dit je suis, la personne qui dit je suis en ayant vraiment conscience de ce qu'elle dit, elle le crée. Si C'est la ça, personne dit je c'est ça. suis timide, voilà, elle crée sa timidité. Hein. Donc, il faut être prudent dans l'utilisation de nos je suis, quoi. Hein. En fait, il faut être prudent dans les mots qu'on emploie, dans les réflexions. Alors ça, c'est plus Voilà, difficile, hein. Dans la voilà. réflexion, dans son mental, quand on se parle à soi-même, il faut être Voilà, aussi c'est ça. Il prudent. faut être prudent quand on parle aux autres, justement, leur parler avec respect, avec bienveillance au maximum, mais aussi quand on se parle à soi-même. Hein, parce qu'on a cette petite voix que j'appelle le juge intérieur qui est toujours là à dénigrer pour dire t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Bon, il y a toujours des choses qu'on aurait mieux aimé faire dans la vie, mais c'est pas en faisant un arrêt sur image là-dessus que ça va nous permettre d'entrer dans une belle vibration. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on élève notre vibration, c'est quelque chose qui donne la possibilité de rentrer en connexion avec de plus belles possibilités, quoi. Hein. Donc, c'est au quotidien qu'il faut être dans cette énergie de. Donc, j'ai appelé le bouquin Brevet Seigneur, un saut quantique, mais en fin de compte, maintenant, je me dis, j'aurais dû l'appeler Brevet Seigneur, un joyeux saut quantique, parce qu'en fin de compte, des sauts quantiques, on en fait tout le temps, mais il faut qu'ils soient joyeux. Dernière question, j'aurais plein de questions sinon. Dernière question, euh, pour bien vivre à la retraite, en tant que senior, j'entends, euh, quelle est la première chose, le premier conseil? Si votre livre est très très dense, mais alors quel est le point important? Moi, je dirais bah, de mettre l'amour à la première place dans tout ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, si on, aimer les autres, aimer la vie, hein, parce que vraiment l'amour, c'est le meilleur antidote de la peur, et on est dans une époque où on veut nous faire peur pour beaucoup de raisons, parce qu'en fin de compte, euh, on va pas rentrer là-dedans, mais la peur rapporte à certains. Donc, quelque part, c'est une technique de vente, la peur. Hein. Exactement, ça attire les gens. Voilà, c'est une technique de vente, hein, en particulier dans le monde de la santé, par exemple. Une personne en bonne santé, ça ne rapporte pas. Donc, J'en reviens à l'amour. En fait, oui, il y avait
alors, je ne sais plus qui m'avait dit ça un jour. L'idée, c'est pas de trouver l'amour, le but. Enfin, non, il m'avait expliqué que l'important, c'était de trouver l'amour dans ce que l'on fait, pas Oui, de faire pour trouver l'amour. voilà, hein. C'est ça, hein, Ce qui est très très important, c'est nos intentions. c'est ça. Justement, c'est d'aborder les choses avec l'intention de, bah, la première intention qu'on devrait avoir, c'est l'intention d'être heureux, quoi. Parce que l'intention, en fin de compte, tout commence par une impulsion d'énergie. Alors, Oui, pour moi, quand j'ai commencé le développement personnel, la réflexion, cette phrase-là était, pour moi, elle était, mais il me parle de quoi? Je vous aurais dit, mais il me parle de quoi? C'est quand même, ça demande quand même un peu de réflexion ou de prise de conscience pour dire oui, oui, il faut avoir l'intention d'être heureux, d'accord, ok. voilà. Et puis, Maintenant, c'est bon, là c'est bon, mais ça demande quand même. et ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure façon d'obtenir les choses, ce n'est pas la lutte. C'est pas le? Ce n'est pas la lutte. Il y a plein de gens qui font énormément d'efforts Ah oui, et oui, oui, qui ressortent bien sûr. découragés parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas payés de leurs efforts. Mais pourquoi? Le problème, c'est que leur monde intérieur n'est pas aligné sur ce qu'ils veulent, quoi. Ils auront le monde intérieur, souvent de ces gens-là, est trop habité par la peur, le doute, et donc quelque part, ils s'auto-sabotent, quoi. Hein, donc c'est pour ça que tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, l'invisible précède le visible. Dans le monde, notre monde est matériel, notre monde est mental avant d'être matériel, quoi. Donc, c'est ça, on peut travailler 15 heures par jour si on cultive des pensées d'échec. Une personne qui arrive sur un podium olympique, bon, elle a travaillé derrière, bien sûr, mais c'est qu'elle a eu au fond d'elle comme la vision qu'elle Bien allait sûr, un c'est jour mental, arriver bien sur. sûr, bien sûr. Parce que justement, on parlait des mots tout à l'heure, mais justement, pour impressionner notre subconscient, une image vaut 1000 mots. Une personne qui cultive la vision de l'échec, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Donc, en fin de compte, les choses peuvent être très simples. Il faut donc avancer dans cette énergie. On est dans la joie, dans la gratitude, avec l'intention d'être heureux, de faire ce que l'on aime. Et manifestement, enfin, à titre personnel et autour de beaucoup de gens qui me font confiance, l'univers nous répond avec générosité. Super, merci, docteur Christian Merci Bourré. Je Frédéric. rappelle que vous êtes, on voit la vignette affichée, je rappelle que vous êtes le co-auteur du livre Brevet senior quantique aux éditions Guy Tré Daniel. Merci, merci beaucoup. Merci.